Eh bien, bonjour, bienvenue sur le eBio Show. Nous sommes, je ne sais plus combien nous sommes, mais nous sommes le 3 septembre 2010 et je C'est suis ça. avec un joli garçon qui s'appelle Ralph P. Lamourgue, faut pas que je me trompe, qui se trouve à Aix-en-Provence ou quelque part par là, où il fait beau, C'est ça, et qui va effectivement. lancer une application tout à fait intéressante de montage vidéo en ligne. Ralph, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus aujourd'hui? Oui, bien sûr. Le projet qui a été mis en place et l'application qui en a découlé, pardon, s'appelle Mixmove. C'est donc un outil de montage exclusivement en ligne. Pour simplifier, je vais dire que ça permet de prendre n'importe quel type de média, d'à peu près n'importe quel type de source aussi, c'est-à-dire depuis un téléphone, depuis le web bien sûr, comme YouTube, Dailymotion, Flickr, Picasa, etc. De pouvoir importer ça dans le logiciel en ligne, de faire un montage, ce qu'on appelle un mashup, c'est-à-dire qu'on va pouvoir séquencer les vidéos, des images, mettre du texte, mettre des effets, mettre des transitions bien sûr, et ensuite de pouvoir le publier sur n'importe quel type de plateforme, que ce soit le web, le mobile, l'intégrer dans un blog, le télécharger pour avoir la vidéo sur son propre ordinateur, etc. On peut mettre de la musique, etc. On peut mettre de la musique, on a certains accords, en train d'avoir des accords avec des sociétés qui sont spécialisées dans des catalogues musicaux, et on travaille entre autres aujourd'hui avec Jamendo pour des musiques Hein. avec un catalogue gratuit, et nous sommes en train de travailler avec une entreprise aux États-Unis. Bon, on est encore sous NDA, enfin bon. Il n'y a pas de Euh, journaliste entre nous, hein. non, il n'y a pas de journaliste. Non. Voilà, qui est une des plus grosses sociétés de catalogue musical aux États-Unis, qui travaille avec une centaine de chaînes télévisées aux États-Unis, et qui souhaite intégrer d'une part le produit dans une offre qui permettra à l'utilisateur de choisir dans leur catalogue musical des musiques et de sonoriser des vidéos. Hmm. Et d'autre part, nous pourrons proposer le catalogue musical aux utilisateurs. D'accord. À quoi tu pourrais comparer cette plateforme 2.0, si je puis dire, à un logiciel existant sur Mac ou sur PC, en édition logicielle, là? Alors, très souvent, les gens comparent l'application soit à iMovie, pour ce Hmm. qui est du Mac, soit à Videomaker sur Microsoft, qui sont des applications qui sont livrées D'accord. avec les machines en général, quoi. Mais toi, est-ce que tu penses, par exemple, je ne sais pas si tu connais Vegas de Sony sur Windows, qui est un Oui, logiciel professionnel, ou tout à Avid fait. sur Mac, est-ce Tout à que fait. ça va jusque-là? Non, pas du tout, parce que ce n'est absolument pas le propos du service que nous souhaitons rendre. C'est-à-dire que, bon, à mon sens, le marché est divisé avec les professionnels, les semi-professionnels et on va dire le commun des mortels, quoi, les gens qui souhaitent juste faire une animation avec leurs médias. Hmm. Et attaquer le marché du professionnel n'est absolument pas dans notre scope. Ce n'est pas ce que le marché demande aujourd'hui. De toute façon, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ce n'est pas non plus ce que nos clients, nous on est exclusivement en B2B, hein, Hmm. donc ce n'est pas du tout ce que nos clients nous demandent, quel qu'il soit. D'accord. Ton marché, c'est le B2B ou c'est le B2C? Exactement. Nous, on est en B2B exclusivement. Nous n'avons pas de produits, de services sur l'Internet qui soient accessibles aux consommateurs, si ce n'est les versions de démonstration. Et ça restera notre stratégie pour de multiples raisons. D'accord. Lorsque nous adressons, enfin, nous allons adresser d'une certaine manière le consommateur, donc être en B2B2C, Mhm. mais entre les deux, il y aura bien un autre B qui, lui, s'occupera de tout ce qui est promotion, marketing D'accord. du service. Avant de parler du business model, est-ce que tu peux nous dire quels sont les formats de fichiers qu'on peut télécharger sur l'applicatif? Du FLV, du n'importe quoi? De la Oui, photo? oui, à peu près n'importe quoi. Il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Je pense qu'on va couvrir aujourd'hui environ
bon, sans exagérer, au moins 90% des fichiers qui sont répertoriés sur l'Internet et certainement 100% des fichiers les plus utilisés. D'accord. Donc, Et en exportation, on peut l'exporter en ce qu'on veut, en FLV, en... on peut l'exporter en ce qu'on veut, tout à fait, puisque la manière que l'on a de fonctionner sur l'application, contrairement à d'autres applications, c'est que l'on demande à l'utilisateur quel est le support vers lequel il veut exporter, et on lui fait grâce de tout ce qui est connaissance des fichiers pour exporter sur un Mac, un PC, etc. Donc on dit, OK, vous voulez exporter vers un Mac, il appuie sur le bouton et on s'occupe de faire ça. On peut aller les mettre sur Dailymotion, YouTube, Vimeo. Alors on peut le mettre sur effectivement ce type de plateforme vidéo, sur des réseaux sociaux. Il y a des procédures en fonction des API que nous avons qui permettent une exportation automatique, c'est-à-dire qu'on a juste à renseigner son compte sur la plateforme vers laquelle on veut exporter et l'exportation se fait automatiquement. Ouais, c'est intéressant, dis-moi. Est-ce que tu as là-dessus des concurrents? J'ai entendu parler de Suédois. Oui, il y a des Suédois d'ailleurs qui sont très gentils, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Je te connais, c'est plutôt les Suédoises qui sont gentilles. Non, là, en l'occurrence, c'était le PDG, donc qui n'avait vraiment rien d'une Suédoise. Mais oui, il s'appelle Jaycut. Ouais, donc, je connais, ouais. La particularité de Jaycut, alors je ne vais pas dire que le studio Jaycut n'est pas bon. Le produit me semble intéressant, même s'il ne couvre pas la totalité des fonctionnalités que nous couvrons. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est primordiale à mes yeux, c'est que Jaycut se positionne aussi comme une plateforme vidéo B2C, ça c'est la première chose. Ils ont une offre en B2C, ce qui n'est pas notre cas. Et enfin, ils se positionnent aussi comme provider de solutions de plateformes vidéo, ce qui n'est absolument pas notre cas non plus. Nous nous consacrons exclusivement au montage vidéo et au mashup, ce qui fait que je pense que nous avons une avance en termes technologiques assez importante par rapport à Jaycut. Et enfin, vis-à-vis de notre marché, il nous serait difficile, là nous avons signé un partenariat avec Brightcove, par exemple, qui est un des leaders de la plateforme vidéo dans le monde. Il est assez difficile d'aller voir Brightcove en leur expliquant que l'on vend la même chose qu'eux. Donc nous nous positionnons vraiment dans la chaîne de valeur sur uniquement le montage. D'accord. Alors quel est le business model, si tu peux nous en dire plus? Les gens vont devoir payer là, non? C'est pas une plateforme gratuite. Non, ça n'est pas une plateforme gratuite, mais ça dépend en fin de compte du type d'intégration que vont vouloir les gens. Nous avons une offre qui est une offre free, une offre gratuite, qui comporte certaines restrictions, bien sûr. Entre autres, il n'y a pas de marque blanche dans l'offre gratuite. Il y a un certain nombre de restrictions sur la durée des vidéos qui peuvent être générées, sur le nombre de fichiers qui peuvent être uploadés, etc. Bon. Ensuite, le business model, le modèle économique est assez simple. Il y a un setup fee qui correspond à la personnalisation, à la customisation de la plateforme, puisque notre plateforme peut être totalement intégrée de manière transparente dans le site partenaire. Elle peut aussi, donc là aussi, le setup fee diffère, être soit disponible en mode cloud, c'est-à-dire que le partenaire va venir travailler sur nos propres serveurs, ou, ce qui est une particularité aussi, on est les seuls au monde à proposer ça, elle peut être intégrée dans les serveurs du partenaire avec lequel on va travailler. C'est-à-dire que on peut tout à fait imaginer, ce qui est le cas avec certaines personnes avec lesquelles nous sommes en train de travailler, comme Beeline en Russie et Q Telecom, eux souhaitent pouvoir intégrer la totalité de l'application sur leur propre serveur. Donc c'est vraiment comme si on livrait un logiciel.